Donald Trump continue de déporter ses migrants indésirables vers l'Afrique. Cette fois, les États-Unis comptent envoyer 1200 personnes au Libéria en 12 mois, soit environ 100 personnes par mois. Lorsqu'on entend ça, on a envie de se poser deux questions. Est-ce la nouvelle norme? L'Afrique est-elle le nouveau dépotoir officiel des États-Unis? Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont envoyé plus de 23 000 personnes vers 26 pays dont elles n'étaient pas ressortissantes. En Afrique, au moins 11 États ont déjà participé à ce système. Le Cameroun, la Centrafrique, la RDC, la Guinée équatoriale, les Swatini, le Ghana, le Rwanda, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, l'Ouganda et désormais le Libéria. Une véritable géographie africaine de l'externalisation migratoire américaine est en train de se dessiner. Il y a un an, lorsque nous tirions la sonnette d'alarme dans cette chronique intitulée « L'Afrique, poubelle du monde », la situation était déjà assez alarmante. Nous pensions alors avoir touché le fond. Mais chaque jour, les deals entre Trump et les leaders africains font craindre que le pire est encore devant nous. Pour comprendre pourquoi nous parlions déjà de poubelle du monde à l'époque, je t'invite à télécharger notre application Infomédia disponible gratuitement sur Android et iOS, où tu pourras regarder cette chronique et tous nos autres contenus non censurés, et ce au quotidien. On pourrait se dire que tout ceci finira dans quelques années en même temps que le mandat de Trump. Ça serait passable si c'était vrai. Sauf que les conséquences de ces deals condescendants vont bien au-delà de la présidence de Trump aux États-Unis. D'abord, le précédent qui est créé. Le monde entier regarde et voit les Africains plier les chines et recevoir malgré eux des personnes dont les États-Unis ne veulent pas, et ce en toute opposition au droit international. Que se passera-t-il lorsqu'après Trump, notre leader du monde, décidera lui aussi d'envoyer ses indésirables en Afrique? Qui et qu'est-ce qui va l'en empêcher? Maintenant que Trump, avec le soutien de certains pays africains, procède également et parallèlement à la fragilisation des grandes institutions mondiales. Est-ce à ce moment que les Africains auront un sursaut d'orgueil? Lorsque notre image sur la scène mondiale sera celle d'un continent inféodé, peut-être se fera-t-il déjà trop tard. Ensuite, que se passera-t-il lorsque ces personnes, qui viennent d'ailleurs en nombre considérable, deviendront des menaces pour nos sociétés? Qui va assurer leur insertion sociale, leur sécurité, notre sécurité? Qui va financer leur rapatriement dans leurs pays respectifs? Que deviendront-ils quand l'argent américain aura été dépensé complètement? Tant de questions qui hantent les Africains face à cette déferlante d'immigrés venus des États-Unis. Et moi, je vous laisse avec cette interrogation. À force d'accepter de devenir la solution aux problèmes migratoires des autres, l'Afrique ne risque-t-elle pas de perdre le droit de décider de ce qui entre sur son propre territoire? Parlons-en en commentaire. Je suis Livingstone Amand, c'était Afro au quotidien. Continuez de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.